Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur Bybit. Donc je vais vous montrer un trade en scalp sur la plateforme Bybit. Comme d'habitude vous expliquer le trade et tout ça. Et également analyse rapide, donc je vais revenir sur l'analyse que j'avais faite hier rapidement. Donc hier j'ai fait une analyse, enfin hier plutôt mercredi, j'avais fait une analyse sur le Bitcoin où je vous avais présenté mon sentiment de marché, les différents scénarios que je surveillais. Donc je vous avais donné dans cette vidéo les zones clés, les résistances, les supports, voilà, je vous avais présenté les différents scénarios. Et donc pour le moment, le Bitcoin donc, il est toujours bull, c'est-à-dire qu'en fait dans cette vidéo je vous avais présenté mes deux scénarios, je vous ai dit en gros, soit on range en fait sous la résistance des 20 000 $, c'est-à-dire qu'en fait on va incrémenter sous la résistance pendant encore plusieurs jours, plusieurs semaines, on va retester plusieurs fois la résistance et au bout d'un moment elle va céder. Et forcément si la résistance des 20K elle cède, derrière ça va être un énorme bump, puisque forcément au-dessus, juste au-dessus vous avez un pool de stop loss qui doit être énorme probablement, puisque vous avez beaucoup de gens qui ont short ces dernières semaines le Bitcoin. Soit deuxième scénario, c'était de dessiner une zone de redistribution, donc beaucoup plus large, on va dire entre 17 000 et 20 000 $, zone de redistribution qui ensuite sera break pour un retournement de la tendance. Donc pour l'instant le Bitcoin il est plutôt dans le premier scénario, c'est-à-dire scénario bull. Là vous voyez que le BTC il est en fait il range vraiment pile sous la résistance. La moindre petite baisse se fait racheter immédiatement sur Bitcoin. Donc pour l'instant c'est clairement le scénario bull qui domine. Voilà le scénario, on va dire voilà, les acheteurs vraiment on va dire les whales, ceux qui ont vraiment le plus de capitaux et qui dirigent un peu le Bitcoin, poussent vraiment le plus possible le marché à casser cette résistance. En ce moment, c'est depuis, on va dire mercredi, c'est un peu le sentiment que j'ai, suite notamment à cette baisse là qui s'est faite encore une fois racheter très rapidement. Et donc on en déduit forcément que les whales veulent à tout prix essayer de break cette résistance. Ce qui serait logique, surtout s'ils sont longues, ils veulent casser la résistance justement pour enclencher derrière le pool de SL juste au-dessus et faire pump le Bitcoin. Donc voilà, bon, pour le Bitcoin, je voulais revenir rapidement dessus. Donc de toute façon, c'est les deux scénarios que je vous avais déjà présentés. Donc le plus important, c'est vraiment de surveiller la résistance des 20 000, voir si on la break ou pas. Donc maintenant, on va passer sur le trade sur Bybit. Donc hier sur Bybit, j'ai pris un trade qui était vraiment easy. Alors après, il était facile, mais au final, ça a été quand même un peu risqué. Donc là, en fait, hier, on voyait que durant la journée du 3, en fait, on a consolidé du 8h du matin jusqu'à 17h de l'après-midi à l'intérieur d'un pattern. Donc le pattern ici, c'est un triangle bull, c'est celui que je vous ai dessiné ici. Et moi, le trade que j'ai pris, en fait, c'est tout simplement long de la résistance, cassure de la résistance, acheter le break du pattern. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais long du coup du Bitcoin dans cette zone, vers là. J'avais mis mon stop loss juste en dessous ici. Donc là, mon trade a été excellent puisque les 2 TP ont été atteints. Donc voilà, c'était un trade qui se tentait. De toute façon, quand on est dans des conflits comme ça avec le triangle bull, vous voyez que ça retape plusieurs fois sur une oblique. Ce qui est intéressant déjà, la plupart du temps, c'est d'essayer d'acheter les rebonds sur l'oblique. Donc là, par exemple, moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais un long ici, ça se tentait tout à fait, avec un stop loss juste au-dessus. L'avantage quand vous achetez au niveau de l'oblique, les rebonds, c'est que la plupart du temps, vous avez le stop loss vraiment là est tout petit, c'est-à-dire que vous avez besoin de mettre un stop loss juste en dessous, généralement qui est très très bas, et les pertes que vous prenez en cas de trade loupé, en cas de trade qui fail, c'est vraiment très très faible. Là, vous prenez vraiment des pertes qui sont ridicules. Alors que quand vous achetez plus haut,
vous essayez d'acheter au niveau de la résistance, anticiper une cassure, comme moi ce que j'ai fait, bah, ça vous oblige à mettre un stop loss quand même qui est beaucoup plus bas. Donc moi là par exemple j'avais un stop loss d'à peu près moins 0,40%, ce qui est un stop loss tout à fait convenable, hein, pour, en tout cas moi par rapport à mon trading, par rapport au montant que j'avais engagé, et voilà mon trade c'était tout à fait convenable. Et derrière par contre, bah, les TP que j'avais pris étaient beaucoup plus hauts, donc c'était très intéressant. Au niveau du risk-reward, c'était un super bon trade, hein. Donc là, vous voyez qu'ensuite, le Bitcoin, il a fait quelque chose de très piégeur. C'est qu'en fait, il a fait ce qu'on appelle une fausse cassure. Alors, ça n'a pas vraiment été une fausse cassure parce que quand même, bon, la cible, normalement, sur ce genre de pattern, la target, c'est la hauteur du range. On était à peu près à plus 1,50%. Bon, là, si on prend à peu près ici, il a pump d'à peu près plus 1%. Donc la target théorique du pattern n'a pas été respectée, mais on voit qu'il y a eu quand même des acheteurs, une tentative de repartir bullish suite à la cassure du pattern. Par contre, là, vous voyez que, bon, à un moment donné, on a tapé dans une zone au niveau des 19 630. 19 630, et là, il y a eu un énorme rejet. Donc, rejet, derrière, réintégration du pattern. Et quand on réintègre les patterns, surtout quand c'est des patterns boules, ça c'est ce que je vous avais expliqué déjà dans des vidéos que j'avais faites il y a longtemps, pattern bullish, réintégration du pattern, 9 fois sur 10 c'est long squeeze, donc forcément ce qui est logique. Donc là, tous les gens qui avaient acheté à l'intérieur du pattern et qui n'avaient pas TP, qui n'avaient pas comme moi TP au-dessus, ils avaient mis leur stop loss soit à l'intérieur du triangle, soit juste en dessous. Donc en gros, il l'avait mis dans cette zone-là. Et là, forcément, quand vous réintégrez, ça se traduit par une énorme candle rouge, ce qui s'est produit là. Donc grosse candle rouge, liquidation des longues, et derrière, tentative de reprise des boules. Donc ensuite, il y a une tentative de reprise, pullback au niveau de la résistance, et vous voyez que derrière, c'est reparti bear. Donc voilà, ça c'est des pièges qui arrivent souvent quand même sur les cryptos. Les patterns, des fois ça marche, les targets théoriques elles marchent, parfois ça marche pas, parfois ça marche à moitié. Là ça a fonctionné mais pas tout à fait, pas à 100%. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs take profit, hein. Vous mettez un premier TP pour sécuriser votre trade, vous remontez votre stop loss. Et ensuite, si vraiment vous voulez viser des zones qui sont beaucoup plus hautes, vous mettez votre stop loss juste au-dessus de votre prix d'entrée et vous laissez le trade. Ensuite, vous attendez de voir ce qui se produit. Donc moi, personnellement, comme je vais bien identifier les zones de résistance, moi je prends jamais des risques. Je mets mes TP au niveau des zones clés. Et là, en l'occurrence, j'avais mis 2 TP, donc les deux ont été trigger, donc mon trade a été 100% TP. Donc ça c'était plutôt pas mal. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.